Alors, je vais vous faire part d'un problème que nous avons rencontré avec Seb Arcade sur le projet Sega Force Feedback Controller. Nous avons vu qu'il existe apparemment deux cartes MIDI disponibles sur le marché de l'occasion. Une carte qui ne pose pas de problème avec le code actuel du Sega Force Feedback Controller et l'autre carte qui ne marche pas. Le souci que nous avons à l'heure actuelle, c'est que ces deux cartes sont visuellement identiques. On ne voit pas de différence à l'œil, ni sur le numéro de série, même numéro de série, même composant, tout est identique. Par contre, apparemment, le programme qui est dans la carte n'est pas le même. Ce qui fait qu'on a dans un cas un volant qui fonctionne bien, et dans l'autre cas, ça ne marche pas. Donc, déjà, pour que vous puissiez identifier le problème, donc là, ce que j'ai fait, je vous ai mis le code qui permet moi de convertir de la Lindbergh vers du MIDI. Donc c'est un code qui fonctionne bien avec la première carte MIDI que j'ai eue. Là, Seb Arcade m'a prêté une carte MIDI qui posait problème, donc avec l'autre code. Et effectivement, quand on essaye d'initialiser le volant, ici dans le menu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le volant qui fait une petite secousse, ça c'est normal. Il part ensuite vers la droite, comme ceci. Et à partir de là, théoriquement, si tout va bien, vous avez votre volant qui repart vers la gauche et qui se centre. Et bien là, le souci qu'on a avec cette carte MIDI là, c'est que le volant reste braqué à fond à droite, il ne se recentre pas, et au bout d'un certain temps, vous avez driveboard error, et plus rien ne marche, c'est fini, game over. Donc, j'ai travaillé sur le code ce soir, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui change, et au final, j'ai réussi à trouver des contre-mesures. Mais malheureusement, ça va nous obliger à avoir encore un autre code pour le Sega Force Feedback Controller, puisque je ne peux pas faire cohabiter ces deux versions dans le même programme. Donc nous aurons deux codes différents pour les cartes MIDI, et il faudra tester les deux codes en fonction de si votre carte a le programme numéro 1 ou le programme numéro 2. Voilà. Donc là, ce qui se passe au niveau des différences que vous allez avoir comme comportement, avec le code qu'on avait, le premier code de conversion Lindbergh vers MIDI, on avait un volant qui s'initialisait et se calibrait de la même manière que si vous avez une driveboard RS. Donc c'était totalement transparent pour l'utilisateur, on ne voyait rien. Avec ce nouveau code pour ces cartes MIDI qui pose problème, on est obligé d'initialiser le volant dès le démarrage de la borne. C'est-à-dire que vous allez mettre en route votre borne d'arcade, au bout de quelques secondes, vous avez le volant qui va faire une petite secousse comme ça, qui va partir un peu vers la droite, et puis il va rester comme ça vers la droite. C'est pas grave. À partir de là, quand le jeu aura démarré, au moment où vous allez demander à la driveboard de s'initialiser, vous avez votre volant qui automatiquement va se recentrer, va passer le test, et à partir de là, c'est comme vous avez l'habitude, tout marchera comme avant. Voilà, donc la différence de comportement essentiellement va être là, c'est-à-dire que ça va s'initialiser dès le démarrage et pas quand le jeu le demande. Quand le jeu le demande, vous aurez juste la phase de calibration. Ensuite, l'autre chose qu'il y avait au niveau de ces deux cartes, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé de faire deux codes différents, c'est parce que la puissance du volant n'est pas la même avec les deux cartes. Avec la première carte, on avait une puissance, mettons, de 0 à 100%, et avec cette deuxième carte, j'ai une puissance, on va dire, de 0 à 25%. Donc c'est seulement au niveau des commandes, c'est pas vraiment au niveau de la puissance que peut développer la carte, c'est au niveau des commandes. C'est-à-dire que moi dans le code, je suis obligé de rajouter une multiplication sur la valeur qui serait normale sur une carte MIDI pour récupérer à nouveau toute la puissance qu'on est en droit d'attendre d'un volant modèle 3. Encore une fois, pour vous c'est transparent, vous ne verrez pas la différence. Seulement, ça oblige à avoir deux codes différents. Voilà. Donc pour vous faire un petit exemple, histoire de, voilà, je vais redémarrer moi ici la carte avec le nouveau code. Donc là, c'est comme si j'avais un redémarrage. On va voir que le volant va faire une petite init. Voilà, là j'ai l'init. On voit qu'il part vers la droite. Et voilà, il reste comme ça. Vous voyez, il ne se recentre pas. Et on voit bien qu'il a fait l'init de la carte alors que je suis encore sur le menu. Et maintenant, si je rentre ici dans le driveboard test, on a le jeu qui va demander une calibration de la carte. Et là, on a le volant qui va se redresser, se remettre droit. Et à partir de là, on a, comme vous avez l'habitude, la possibilité d'aller tester la puissance du volant. Et vous voyez, ça manque pas de pêche. Bon, là je suis à 100%, donc c'est normal. Bien sûr, si vous venez régler 60%, le programme le prendra en compte et votre volant sera plus doux. D'ailleurs là on vient de le voir, je suis passé à 60%, j'ai un volant qui est plus doux. Vous voyez, dans les mouvements. Et de la même façon, si je demande d'aller à droite, vous voyez, c'est tout doux. Donc,
c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Donc pour ceux qui ont une driveboard MIDI qui pose problème, les mises à jour vont arriver. On va proposer des nouveaux codes avec Sébastien pour corriger les problèmes, parce qu'il faut savoir que ce problème on l'avait aussi sur PC. Alors sur PC, a priori, les symptômes c'est que on avait des vibrations, on avait des chocs, on avait tout ça, mais on n'avait quasiment pas de spring, ce qui est ennuyeux. Donc on va faire des mises à jour pour toutes les personnes qui ont ces cartes et qui sont embêtées. Et si vous avez acheté une carte sur internet, ou si vous comptez acheter une carte sur internet, il faudra bien sûr, si vous avez des problèmes, passer sur le code numéro 2. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous expliquer.